Culture, le Ghana récupère plus de 130 trésors royaux Ashanti, un tournant historique pour la mémoire africaine. Un siècle d'attente et enfin un retour aux sources. Le Ghana a officiellement récupéré plus de 130 objets royaux Ashanti en or et en bronze, autrefois détenus au Royaume-Uni et en Suisse. La cérémonie, hautement symbolique, s'est tenue dimanche 9 novembre 2025 au musée du Palais Mania à Kumasi, cœur historique du Royaume Ashanti. Des insignes royaux arrachés en 1900. Parmi les pièces restituées figurent des insignes royaux, des tambours sacrés et des poids d'or cérémoniels. Ces objets avaient été pillés en 1900 lors du siège de Kumasi par les troupes coloniales britanniques, avant de circuler dans des collections privées et des institutions occidentales pendant plus de 120 ans. Longtemps disséminés entre l'Europe et l'Afrique du Sud, ces artefacts ont finalement pu être tracés grâce à un travail minutieux engagé par les autorités ghanéennes et mené par l'historien Ivoragui Mandoua, directeur du musée du Palais de Mania. 2 ans de négociations et un puzzle mondial. Une grande partie des objets sont dits artefacts provenaient de la prestigieuse collection Barbier-Mueller de Genève, constituée dès 1904, achetée par un collectionneur suisse, puis acquise par le groupe minier AngloGold Ashanti en Afrique du Sud. Ces pièces avaient trouvé refuge dans des galeries sud-africaines avant l'ouverture de négociations. Le roi Ashanti m'a demandé de mener une analyse d'authentification en Afrique du Sud. Après 2 ans de discussion, nous avons obtenu leur retour à Kumasi, confie Ivoragui Mandoua. À ces œuvres s'ajoutent une vingtaine d'autres restituées par des collectionneurs britanniques, dont un tambour cérémoniel saisi en 1900 et plusieurs créations plus contemporaines datant des années 1960. Une dynamique mondiale de restitution. Le royaume Ashanti n'en est pas à sa première victoire. En 2024, le musée du Palais Mania avait déjà accueilli 67 objets restitués ou prêtés par de grandes institutions telles que le British Museum, le Victoria and Albert Museum et le Fowler Museum de Los Angeles. Le roi, Seydou II, a d'ailleurs salué le rôle d'AngloGold Ashanti, dont la coopération a permis le retour de plusieurs pièces acquises sur le marché de l'art. Ces gestes s'inscrivent dans une dynamique globale de reconnaissance des spoliations coloniales et de pression croissante sur les musées occidentaux pour la restitution des œuvres africaines. Un retour aux racines après un siècle d'exil. Avec ce nouveau rapatriement, le Ghana retrouve une part essentielle de son patrimoine spirituel et politique. Ces trésors, longtemps exilés, reprennent leur place au sein de la culture Ashanti, ravivant un pan majeur de l'histoire du pays. Plus qu'une restitution, il s'agit d'un acte de justice mémorielle et d'un signal fort dans le débat mondial sur la restitution du patrimoine culturel africain. APRA, Agence Presse Radio et Audio.